Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies flammes jumelles du week-end du 14, 15 et 16 décembre. Comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Alors, les énergies pour le masculin, donc ce week-end, on a eu la purification. Donc certainement une période de purification qui s'annonce pour les masculins. En particulier pour les masculins, je pense qu'ils sont en début, milieu de parcours, puisqu'après on a eu la carte de la réunification. Donc je pense que pour les masculins du coup qui seraient en fin de parcours, il y a la purification qui arrive à son terme et les masculins qui se préparent du coup à la réunification. Donc peut-être des résidus de purification mais qui vont être pour les masculins en fin de parcours assez minimes puisque les masculins en règle générale là vont se préparer dans les prochains jours à la réunification. On demande aux masculins de tomber les masques, de ne pas être justement dans leurs blessures qui risqueraient d'être activées donc, par cette phase de purification qui va se faire sentir dans les prochains jours, puisque s'ils sont dans leur masque, ils vont montrer une fausse image d'eux-mêmes et ça va leur éloigner de leur être véritable. Donc laissez tomber les masques les masculins. Soyez dans votre être véritable et on vous demande d'être prêt concrètement à agir. Donc être prêt à mettre des actions en place en 3D pour que les difficultés s'évanouissent d'elles-mêmes, s'évaporent et que la purification se fasse le plus fluidement possible. Je ne sais pas si c'est bien français, en tout cas se fasse avec beaucoup plus de fluidité. On vous demande d'invoquer l'archange Gabriel dans les prochains jours pour ceux qui en ressentiraient le besoin. On vous dit que vous êtes protégés, donc même dans cette phase de purification que vous allez ressentir les masculins, vous êtes protégés. Donc c'est vraiment quelque chose, une purification qui va vous amener à nettoyer vos blessures profondes afin d'être parfaitement authentique avec votre être véritable, toujours dans ce but de réunification. De ne jamais perdre de vue votre but et de reprendre le pouvoir sur votre vie. On a eu les cartes aussi éclosion et affrontement. Donc l'affrontement, je pense qu'elle est sortie principalement justement pour marquer cet affrontement avec ses blessures, cet affrontement avec ce qui doit être purifié et nettoyé, justement pour l'éclosion de ce nouveau vous, les masculins, de ce nouveau chapitre de votre vie, et justement de mettre des actions en place vers ce but, vers l'éclosion de ce nouveau chapitre de votre vie. On a aussi cette marque de nouveau chapitre qui ressort, cette envie vraiment d'aller de l'avant avec le fou et avec l'énergie du diable. Il y a vraiment, on vous demande vraiment d'extérioriser toutes vos énergies, de vous libérer de vos chaînes, de votre passé, pour justement entamer ce nouveau cycle de votre vie, beaucoup plus accordé avec vous-même. Et pour ce qui concerne votre féminine, on vous dit de laisser une chance à votre relation, donc travaillez vraiment sur votre couple. Et peut-être que pour certains masculins, ce qui bloque aussi les retrouvailles avec votre féminine, c'est peut-être aussi des problèmes au niveau financier ou au niveau du domaine professionnel. Les blessures qui sont ressorties, les dominantes pour les masculins cette semaine, on a la blessure de trahison et la blessure d'abandon. La blessure d'abandon qui laisse comme message: je décide de découvrir dans quel domaine j'ai une attitude de victime et pour cela, je demande à deux proches de me dire de quoi je me plains le plus souvent. J'accepte ce qu'on me dit et je réalise que mon ego croit que me plaindre est un excellent moyen de me sentir aimé. Si j'en suis incapable d'accepter ce fait, je demande: est-ce que je veux continuer à attirer l'attention en étant victime ou puis-je décider d'être gagnant? Je donne le droit de répondre librement en admettant que ce soit moi qui aurai à assumer les conséquences de l'un ou l'autre choix. Et pour la blessure de trahison, je décide d'être patient et tolérant dans une situation imprévue ou une attente trop longue. Si j'en suis incapable, j'accepte d'avoir laissé mon ego avoir trop d'emprise sur moi
en me convainquant que si je n'ai pas le contrôle sur cet imprévu, je suis faible. Je me rappelle que lorsque je serai davantage en contact avec ma force intérieure, je ne dépendrai plus de l'extérieur pour me le prouver. Donc ça, c'était pour nos masculins. Pour la féminine, on a eu la carte du revirement qui demande aux féminines dans les prochains jours de prendre conscience que vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez et que cette capacité va vous permettre de transformer le négatif en positif. Donc peut-être aussi des revirements de situation dans les prochains jours, donc attendez-vous à l'inattendu. Et souvenez-vous que la décision finale vous appartient toujours, que vous avez toujours le choix, justement le choix de transformer aussi ce négatif en positif dans votre vie et le choix aussi d'aller de l'avant, d'aller vers votre but et d'acter les changements dont vous rêvez dans votre vie. On a eu la carte du yin et du yang et la carte de la douleur qui est sortie. Ça peut être, donc comme les masculins, peut-être dans les prochains jours, une période de douleur justement pour purifier les dernières blessures à guérir, justement dans le but d'harmoniser cette polarité yin et yang à l'intérieur de soi. Ouais, une phase de douleur, alors ça peut être la douleur émotionnelle, ça peut être de la douleur physique. Donc prêtez attention dans les prochains jours aux douleurs qui peuvent s'éveiller et essayer d'en comprendre le message caché derrière pour éviter que cette douleur prenne trop en intensité. Et donc travaillez vraiment cette fusion yin et yang à l'intérieur de vous, faites fusionner ces deux polarités en vous, justement pour apaiser cette douleur. Ensuite, on a eu les cartes inspiration, charité. Donc, n'hésitez pas à vous chouchouter dans les prochains jours, à faire appel à votre créativité et votre inspiration pour mettre en place de nouveaux projets dans votre vie. On a cette carte de révélation qui est sortie, je crois qu'elle est sortie aussi sur des guidances précédentes pour la féminine. Donc toujours ces révélations qui sont en cours, qui se préparent à vous être révélées. Et peut-être que c'est ces révélations-là aussi qui vont peut-être réveiller de la douleur au niveau émotionnel pour certains dans les prochains jours. Enfin certaines, la polarité féminine. Mais ça peut être des hommes avec une polarité féminine dominante aussi. Donc peut-être que vous aurez justement, pour celles qui seraient dans cette étape de douleur, besoin de réconfort, besoin de vous faire chouchouter. Donc n'hésitez pas à aller chercher du réconfort auprès de vos amis, auprès de vos proches, auprès de votre entourage pour aller trouver réconfort, chaleur, soutien. Peut-être une certaine phase aussi d'incertitude pour certaines dans les prochains jours. On vous demande de vivre les choses en pleine conscience. Si vous avez de la douleur justement qui est éveillée, vivez cette douleur en pleine conscience. Sachez que cette douleur, elle n'est pas là pour vous faire particulièrement du mal. Elle est là pour vous faire comprendre quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore appris, compris. Ou peut-être pas accepté encore dans votre vie, sur vous, sur votre élévation, sur votre croissance intérieure. Donc vivez chaque chose en pleine conscience en sachant que derrière chaque douleur, il y a un message caché. Et on vous demande au niveau de l'incertitude, ça revient à cette carte du choix et du revirement, de prendre conscience que oui, effectivement, il y a toujours une part d'incertitude dans le futur, mais vous avez toujours le choix et la décision finale vous appartient toujours. Et vous avez toujours en vous ce formidable pouvoir guérisseur de transformer le négatif en positif. Donc n'hésitez vraiment pas à vous en servir. En ce qui concerne votre masculin, on vous dit que c'est bien lui, que vous le connaissiez déjà. Et on vous demande d'avoir une conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Pour celles qui en ressentent le besoin, ce n'est pas une obligation d'aller balancer tous nos sentiments
avec à cœur ouvert avec notre jumeau. C'est vraiment, si vous en vraiment ressentez le besoin, parce que vous avez le besoin de vous libérer, dans ce cas-là, allez-y. Vous avez la carte de la protection aussi. Et avec la carte de l'ermite, on voit justement cette personne qui avance avec sa lanterne. Donc même si vous avancez lentement, gardez toujours à l'esprit que vous avancez vers le soleil et vers la lumière. Donc n'abandonnez pas et continuez d'avancer sur ce chemin. En blessure dominante, on a eu la carte aussi d'abandon qui est ressortie. Avec comme message, je décide d'être attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment, je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse et que c'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Et on a la blessure de rejet qui est sortie avec comme message: je décide de prendre le temps d'imaginer mon avenir tel que je le veux et de remplacer le sentiment de panique par la confiance, la certitude de pouvoir arriver à écouter mes besoins. Peut-être que cette carte d'incertitude là qui est sortie justement, elle est peut-être pour certaines féminines, cette incertitude de croire que vous ne parviendrez pas peut-être à écouter vos véritables besoins. Donc là, il y a peut-être un lien à faire entre les deux. Si j'en suis incapable, j'accueille les peurs qui m'habitent pour le moment en sachant qu'elles sont temporaires. En ce qui concerne le lien, on vous demande de vivre le moment présent, de vous rendre disponible au changement parce qu'il y a bien un virage qui s'amorce et un changement sur le lien, donc toujours ces fusions qui se préparent. D'aller dans le bon sens, donc on vous dit que vous allez dans le bon sens, vous êtes dans la bonne direction, ne résistez pas aux changements qui s'opèrent dans vos vies, puisque ces changements-là qui s'opèrent dans vos vies, ils sont là pour vous prouver justement que votre vie est en train de changer et qu'elle est en mouvement. On a la carte du lien pour vous rappeler que le lien est toujours présent. Il y a l'ascension, il y a la joie, l'élévation. On vous dit de retrouver des énergies beaucoup plus légères, de vous offrir vraiment des énergies de légèreté sur ce lien, de vraiment revenir dans l'insouciance. On a deux cartes d'avancée avec le magicien, la personne qui a toutes les cartes en main pour pouvoir entamer un nouveau chapitre de sa vie. On a le chariot, donc il y a vraiment beaucoup d'avancées sur le lien qui se font dans les prochains jours. Et comme message pour les flammes pour ce week-end, on vous dit: le temps qui passe peut faire des miracles. Vois la belle personne que tu es et prends un temps seul et écoute tout au fond de toi et les solutions et les réponses vont émerger d'elles-mêmes. Voilà, je vous souhaite donc un très très beau week-end. Je vous envoie beaucoup de bisous, beaucoup d'énergie positive, beaucoup d'amour et je vous dis à très 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 bientôt.